Ma femme a hurlé à 2 heures du matin, exigeant des milliers d'euros pour les frais d'hospitalisation de son fils de 29 ans. Je lui ai dit d'appeler son vrai père, j'ai raccroché, et au lever du soleil, la gendarmerie lisait mon nom sur des documents pour fraude criminelle. Cette nuit-là a commencé dans mon lit à Nancy, avec le vieux radiateur qui cliquetait comme s'il hésitait à rendre l'âme. Le froid de février pressait contre les vitres et rendait le parquet glacial malgré mes chaussettes. Ma maison était un petit pavillon modeste dans une rue calme près de la forêt de haies. Elle était entièrement payée, le genre d'endroit dont on est fier parce qu'on ne doit rien à personne, sauf à l'administration fiscale pour la taxe foncière. Élise n'était pas au lit, une fois de plus. Je me suis endormi sur le canapé, avait-elle dit après le dîner, les yeux rivés sur son téléphone. L'autre côté du matelas était froid, et je me suis forcé à ne pas trop y réfléchir. 17 ans de mariage vous apprennent à ravaler les questions. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet, une fois, 2 fois. Puis l'écran s'est allumé. Élise. J'ai vérifié l'heure. 2h17. J'ai répondu. Marc. Elle m'a lancé avec panique. Marc. Oh mon Dieu, Kylian est à l'hôpital. Il est gravement blessé. Ils disent qu'il va devoir souffrir toute la nuit si on ne paie pas une avance pour les soins. En arrière-plan, j'entendais le bourdonnement des néons et le grincement des chariots sur le carrelage. Des bruits d'hôpital et ou du moins, des bruits faits pour qu'on y croie. Où es-tu? Ai-je demandé. Je suis avec lui, a-t-elle répondu, la voix haletante. Ils ont besoin d'argent liquide. Ils demandent 22 000 euros tout de suite. Je me suis assis, la chambre sentant le vieux bois et le baume au camphre que j'utilisais pour mes épaules. 22 000 euros. J'ai raclé ma gorge. Elle a continué. Ils disent que si on ne paie pas le dépôt, ils ne peuvent pas lui donner les antidouleurs les plus forts. Il devra payer toute la facture lui-même ensuite. Kylian avait 29 ans, le fils unique d'Élise. Quand je l'ai rencontré, il en avait 12, maigre comme un clou, tout en coude et en arrogance. Je lui avais appris à jouer au foot dans le jardin et, plus tard, à conduire sur le parking du supermarché après la fermeture le dimanche. Je ne l'avais jamais adopté. Élise disait toujours qu'on le ferait plus tard. Plus tard n'est jamais venu, mais les factures, elles, arrivaient toujours. Une batterie à plat chez Leclerc, un malentendu sur le loyer, un nouvel emploi qui nécessitait des outils. Et à chaque fois, Élise me regardait avec ses yeux humides en disant. Il essaie, Marc. Comme si essayer était la même chose que faire. J'ai sorti mes jambes du lit et j'ai posé mes pieds sur le sol froid. Que lui est-il arrivé? Une bagarre, a-t-elle dit rapidement. Dans un casino. On lui est tombé dessus. Il souffre le martyre. Casino. Mon estomac s'est noué. Kylian aimait les casinos comme certains hommes aiment la pêche. Il disait que c'était relaxant, qu'il avait un système. J'avais déjà entendu ce mot de la part de gars de l'usine qui avaient perdu toute leur paie dès le mercredi. Quel hôpital? Ai-je demandé. Barton, a-t-elle répondu, puis elle a ajouté trop vite. À Divonne-les-Bains. J'ai fixé la fenêtre sombre, le lampadaire rendant l'état de neige grisâtre. Ma Peugeot était garée dans l'allée, le sel encrassant les passages de roues. La vraie vie était ici. Cette urgence était à des centaines de kilomètres. Élise continuait de parler. Mon plafond de virement est au maximum. Mes cartes sont bloquées. C'est compliqué. J'ai besoin que tu envoies l'argent. Pourquoi je ne peux pas payer par virement classique? Je te rembourserai lundi, je le jure. Pourquoi tu ne peux pas payer toi? Ai-je demandé. Un silence. Puis elle a pris ce ton doux qu'elle utilisait quand elle voulait que je cède. Parce qu'on est à sec, mon chéri, et il pleure. Il te réclame. Ce vieux réflexe a surgi. Prends ton portefeuille. Répare ça. Prouve que tu es un homme bien. Je l'ai senti dans mes mains, comme si elles ouvraient déjà l'application de la banque. Puis une autre pensée s'est glissée, claire comme de la glace. Elle disait mon fils. Pas notre fils. Mon fils. Je me suis souvenu de la dernière urgence, à 3h05 du matin, il y a 2 étés. Élise jurait que Kylian avait besoin d'argent pour une franchise médicale.
J'avais envoyé les fonds. Une semaine plus tard, j'avais vu une photo sur Facebook. Kylian dans une boîte de nuit, une bouteille à la main, souriant comme un gamin qui venait de trouver un code d'Autriche. J'en avais parlé à Élise. Elle avait pleuré. J'avais fini par m'excuser d'avoir surréagi. C'était le rythme de ma vie. Je payais, puis je m'excusais. J'ai dégluti. Élise appelle son père. Silence. Puis sa voix est devenue plate. Pardon? Appelle le vrai père de Kylian, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte. Elle était stable. Comme quand on trouve une pièce cassée sur une machine et qu'on ne discute pas avec elle, on la remplace. Je ne fais plus ça. Marc, cet homme ne fait pas partie de nos vies. Et moi, j'en fais partie. Ai-je demandé. Parce qu'en ce moment, tu me parles comme si j'étais un distributeur de billets. Comment peux-tu dire ça alors qu'il est sur un lit d'hôpital? A-t-elle crié. Comment peux-tu exiger 22 000 € à 2 heures du matin sans rien expliquer d'autre que paix? Il a besoin d'aide. C'est ta famille. Sa voix est montée dans les aigus. En arrière-plan, quelqu'un a dit. Madame, s'il vous plaît. Élise a continué sans s'arrêter. Si tu n'envoies pas l'argent, il va souffrir toute la nuit. Ma main s'est crispée sur le téléphone. J'ai imaginé mon dossier de retraite dans le tiroir. Ma maison payée. La vie tranquille que j'avais gagnée poste après poste. J'ai imaginé toutes les fois où j'avais dit oui parce que la culpabilité était plus facile que la dispute. J'ai expiré lentement. Je vais me recoucher. Marc. Appelle son vrai père. J'ai répété. Bonne nuit, Élise. Et j'ai coupé l'appel. Mon cœur battait fort, mais en dessous, il y avait un espace vide là où la culpabilité habitait d'ordinaire. J'ai éteint le téléphone, écran noir, plus de vibrations, et je me suis rallongé. Le radiateur a cliqueté. La maison s'est calmée. Dehors, dans la rue, une déneigeuse raclait le bitume. Et j'ai dormi comme un homme qui vient enfin de poser un carton qu'il portait depuis des années. Je me suis réveillé avec la lumière du soleil traversant les stores et l'odeur du café froid de la cafetière que j'avais oublié de programmer. Pendant environ 5 secondes, mon esprit était vide. Puis le souvenir de l'appel est revenu, froid et tranchant. Je me suis assis au bord du lit et j'ai ressenti une légèreté inhabituelle. Pas de téléphone qui vibre, pas de nude dans la poitrine, juste le silence. Je me suis douché, rasé, et j'ai mis mon pull de travail même si c'était mon jour de repos. Une vieille habitude. Quand on a travaillé dans une usine pendant 35 ans, on s'habille comme si on pouvait être appelé à tout moment. Je me versais un café quand mon téléphone s'est rallumé. Numéro inconnu. J'ai laissé sonner. Il s'est arrêté, puis a ressonné. Même numéro. J'ai répondu. Mark Whitmore. Note. Le nom a été conservé phonétiquement mais adapté à un contexte local. Monsieur Whitmore, a dit un homme d'une voix calme et professionnelle. Ici le brigadier-chef Girard, de la gendarmerie de Thionville. Êtes-vous le beau-père de Kylian Benson? Le mug s'est arrêté à mi-chemin de ma bouche. Je suis marié à sa mère, ai-je dit. Pourquoi la gendarmerie m'appelle-t-elle? Il y a eu un léger froissement de papier. Votre nom est apparu dans un rapport d'incident de la nuit dernière. M. Benson a été placé en garde à vue suite à une altercation dans le parking d'un casino. Lors de la procédure, nous avons découvert des irrégularités concernant une ligne de crédit ouverte avec vos informations d'identité. Le café avait un goût de brûlé. Quel genre d'irrégularité? Une reconnaissance de dette de casino, a-t-il dit. 50 000 €. Votre nom et votre numéro de sécurité sociale ont été utilisés comme garant. Ma cuisine m'a soudain semblé plus petite. Je n'ai rien autorisé, ai-je dit. Je comprends, a-t-il répondu. C'est pour cela que je vous appelle. Nous devons vous poser quelques questions et nous vous conseillons de sécuriser vos comptes bancaires immédiatement. Kylian va bien? Ai-je demandé. Un temps d'arrêt. Il a des blessures légères suite à une lutte physique. Rien de grave. Il est soigné. Cependant, il fait également face à des accusations de fraude et d'usurpation d'identité.
Je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai fixé le calendrier qu'Élise avait accroché à Noël. Des chiots avec des bonnets de Père Noël. J'y avais entouré ma prochaine visite médicale syndicat en rouge. Officier, je n'avais aucune idée pour ce crédit. C'est noté. Vous pourriez également être contacté par les services financiers si l'affaire remonte. Je vous suggère de demander vos relevés de situation bancaire dès aujourd'hui. L'appel s'est terminé poliment. J'ai posé le téléphone et je suis resté là jusqu'à ce que le café refroidisse dans ma main. Donc, c'était ça. Pas une facture d'hôpital, mais un piège. J'ai pris mon ordinateur portable et je me suis connecté à mon espace bancaire. J'avais activé des alertes après qu'un collègue s'était fait voler son identité par son propre neveu. À l'époque, j'avais dit à Élise. On n'est jamais trop prudent. Elle avait souri en disant que je m'inquiétais trop. L'écran a chargé. 3 consultations de dossier le mois dernier. Une demande de crédit ferme d'un organisme lié à un groupe de casinos que je ne connaissais pas. Ma poitrine s'est serrée. J'ai tout imprimé. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai conduit jusqu'au café de la place sur la rue principale. C'était le genre d'endroit qui sentait la friture et le vieux café, où les tasses étaient épaisses et ébréchées, et où personne ne vous pressait de partir. C'était là que les retraités allaient pour se souvenir de qui ils étaient avant que leurs genoux ne les lâchent. Raymond était déjà là, à la même table qu'il occupait depuis l'époque de Mitterrand. Il portait sa veste marron aux poignets usés et avait ses lunettes sur le bout du nez, lisant l'équipe comme si c'était encore important. « Marc, dit-il en pliant son journal. Tu as une mine affreuse. Bonjour à toi aussi, ai-je dit en m'asseyant en face de lui. J'ai posé les impressions entre nous. Raymond ne les a pas touchées au début. Il a juste regardé mon visage. C'est à propos du fils d'Élise ? J'ai hoché la tête. Il a fini par prendre les papiers, les parcourant lentement, avec méthode, comme à l'époque où il auditait les fournisseurs à l'usine. Sa mâchoire se crispait à chaque page. Ce n'est pas un travail d'amateur, a-t-il dit après une minute. C'était planifié. Mon estomac s'est noué. Planifié comment ? Regarde les dates, dit-il en tapotant le papier. D'abord des petites vérifications de plafond, puis la demande officielle. On ne fait pas ça à moins d'être sûr d'être approuvé. J'ai pensé aux nuits tardives d'Élise sur le canapé, son téléphone brillant dans le noir. Il n'a pas pu faire ça tout seul, a ajouté Raymond en enlevant ses lunettes. Marc, qui a accès à tes documents. Le bruit du café s'est estompé. Le tintement des petites cuillères semblait lointain. Ma femme, ai-je dit. Raymond n'a pas eu l'air surpris. Alors écoute-moi bien. Ne confronte personne pour l'instant. Protège-toi. Je me suis frotté les mains. Mes doigts étaient gercés par l'air hivernal et les solvants de l'usine. Me protéger comment ? Bloque tes comptes. Demande des rapports complets. Note tout ce qu'elle dit et ne laisse pas la culpabilité décider pour toi. La culpabilité. Ce mot trônait entre nous comme un vieil ennemi. Raymond s'est adossé. Les dettes de casino, ce n'est pas comme un découvert bancaire. Quand ça tourne mal, les gens deviennent désespérés. Et quand les gens sont désespérés, ils entraînent tout ce qu'ils peuvent avec eux. Mon téléphone a vibré sur la table. Élise. Je n'ai pas répondu. Un SMS a suivi, puis un autre. Marc, s'il te plaît, rappelle-moi. Marc, c'est sérieux. Marc, ils disent des choses fausses. J'ai retourné le téléphone face contre table. Raymond a hoché la tête. Bien. Nous avons fini nos cafés en silence. Au moment de partir, Raymond a posé une main sur mon bras. Marc, quoi que tu penses savoir sur cette situation, pars du principe que c'est pire. Je suis rentré chez moi plus lentement que d'habitude, laissant mes pensées s'étirer. De retour dans mon salon, j'ai ouvert le classeur de documents. Élise et moi partagions tout. Les papiers d'assurance, les déclarations de revenus, les dossiers médicaux. Tout était bien rangé, étiqueté de sa main. Au fond, derrière la police d'assurance habitation, j'ai trouvé une enveloppe que je ne connaissais pas. À l'intérieur, des copies de ma carte d'identité, de ma carte vitale, et une lettre de préapprobation de crédit à mon nom datée de 3 semaines plus tôt.
Mes jambes ont flanché. C'est à ce moment que mon téléphone a sonné à nouveau. Un numéro différent cette fois. J'ai répondu. Monsieur Whitmore? A dit une femme d'une voix fatiguée mais calme. Ici l'inspecteur Lefebvre, de la brigade financière. Nous devons fixer un entretien. J'ai fermé les yeux. À quel sujet? Ai-je demandé, même si je le savais déjà. Pour vous protéger, a-t-elle dit, et pour comprendre qui a pensé que c'était sans danger d'utiliser votre nom. J'ai raccroché et j'ai fixé le mur. Élise l'avait dit elle-même. Un nom plus sûr. Je suis resté assis là jusqu'à ce que le chauffage se remette en route, le son remplissant la maison comme un signal d'alarme. Quoi que ce soit, c'était plus gros qu'une facture d'hôpital. Et ce n'était pas fini. Je n'ai pas affronté Élise ce soir-là. C'était la partie la plus difficile. Chaque instinct en moi voulait entrer dans le salon, jeter l'enveloppe sur la table basse et lui poser une question simple. Pourquoi? Mais la voix de Raymond tournait en boucle dans ma tête. Protège-toi d'abord. Alors, j'ai fait ce que font les contrôleurs qualité. J'ai observé. J'ai documenté. J'ai attendu. Élise est rentrée vers 19h, la neige fondant sur ses bottes, les joues rouges comme si elle avait pleuré, ou crié, ou les deux. Elle ne m'a pas regardé en posant son sac. Kylian est stable, a-t-elle dit trop vite. Ils ont enfin réussi à le soulager. J'ai hoché la tête. Bien. Elle est restée là, attendant une suite. Voyant que rien ne venait, elle a comblé le silence. La police exagère tout. Les casinos font ça tout le temps. Kylian a juste signé des papiers qu'il ne comprenait pas. J'ai gardé les yeux sur la télé, une rediffusion d'un vieux film que j'avais déjà vu. Ah bon? Ses épaules se sont raidies. Marc, tu te comportes bizarrement. Je me suis tourné vers elle. Ah oui? Elle a étudié mon visage comme si elle cherchait des traces de fièvre. Tu n'as même pas demandé s'il était gravement blessé. Il est en vie, ai-je dit. C'est ce qui compte. Elle a hoché la tête lentement, comme si elle venait de gagner un point. Exactement. Alors nous devons être unis, maintenant. Unis. Ce mot signifiait quelque chose pour moi, autrefois. Elle est allée se coucher tôt. Je suis resté debout, assis à la table de la salle à manger avec mon ordinateur et un bloc-notes jaune. La maison était silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge Murat qu'Élise tenait à garder parce qu'elle lui rappelait son père. J'ai extrait mes relevés bancaires complets. C'est là que le schéma est apparu. Pas un seul gros vol, mais un goutte-à-goutte. Des petites cartes de crédit de magasins ouvertes et fermées. Des transferts de soldes juste en dessous des seuils d'alerte. Des remboursements de mutuelle santé qui avaient été redirigés vers un compte que je ne reconnaissais pas, puis vidés en quelques heures. J'ai tracé le compte. Le nom de jeune fille d'Élise était dessus. Ma poitrine s'est serrée, mais ma main est restée ferme. J'ai tout noté. Date, montant, source, destination. Un inspecteur ne panique pas. Il mesure. Vers minuit, j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait rire nerveusement. Un rire bref et sans joie qui a résonné dans la pièce vide. La profession de Kylian indiquée sur une demande de crédit. Consultant en logistique. Oui, ai-je murmuré. Logistique. Il déplaçait de l'argent, c'est sûr, mais pas le sien. Le rire s'est évanoui, remplacé par quelque chose de plus lourd. Je me suis adossé et j'ai fixé le plafond. Sans demander la permission, un souvenir est revenu. Kylian a 16 ans, serrant le volant sur le parking désert, les phalanges blanches. Doucement, lui avais-je dit. Ne te bats pas contre la voiture, guide-la. Il avait calé 3 fois, juré, ri, puis avait fini par avancer tout en douceur. Élise avait applaudi depuis les marches comme s'il venait de gagner le Grand Prix de Monaco. J'avais été fier. Que Dieu me pardonne, j'avais été fier. Je suis revenu au présent et j'ai souligné un chiffre sur la page. Le total n'était pas encore astronomique, pas comparé aux gars de l'usine qui perdaient tout, mais il augmentait tranquillement, systématiquement. Ce n'était pas une bêtise passagère de Kylian. C'était un poison lent. Le lendemain matin, j'ai rappelé Raymond. Il est passé dans l'après-midi,
la neige craquant sous ses bottes. Nous avons étalé mes papiers sur la table comme une scène de crime. Raymond a sifflé doucement. Elle connaît le système. Elle l'exploite, ai-je dit. Il a hoché la tête. La facturation médicale t'apprend à paraître urgent sans être précis. Les gens entendent dépôt ou avance et ils arrêtent de réfléchir. J'ai repensé à cet appel de 2 heures du matin. Le langage, la pression, le compte à rebours qu'elle m'avait imposé. Il va souffrir toute la nuit. Raymond a pointé une ligne. Ces remboursements ici, des trop-perçus de la sécurité sociale ou de la mutuelle. Tu les as vus passer? Non, ai-je dit. Elle gérait tout ça. Il s'est adossé. Marc, ce n'est plus un drame familial. C'est de l'escroquerie. Et si tu ne te sépares pas d'eux maintenant, tu seras à leur côté quand tout s'écroulera. Ce mot encore. Séparé. Après le départ de Raymond, Élise m'a appelé dans la cuisine. Elle tenait son téléphone à 2 mains comme s'il pesait une tonne. Ils disent que Kylian pourrait avoir besoin d'une opération, a-t-elle dit. L'hôpital ne la programmera pas sans une provision. Quel hôpital? Ai-je demandé. Elle a cligné des yeux. Quoi? Quel hôpital? Ai-je répété. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Je dois vérifier. J'ai hoché la tête. Fais donc ça. Elle m'a regardé, la suspicion perçant enfin à travers sa panique de façade. Pourquoi tu me demandes ça sur ce ton? Parce qu'à chaque fois que tu me demandes de l'argent, ai-je dit calmement, les détails deviennent flous. Ses yeux ont brillé. Tu m'accuses de mentir. Je dis que j'en ai fini d'envoyer de l'argent sans avoir de réponse. Elle a croisé les bras, sur la défensive. Tu as changé. Non, ai-je dit. Et je me suis arrêté là. Elle a eu un ricanement méprisant et s'est détournée. Cette nuit-là, après qu'elle se soit endormie, j'ai emmené mon téléphone dans le garage. L'odeur de l'huile et du métal froid me calmait. J'ai appelé le service d'opposition de ma banque pour bloquer tous les comptes joints. J'ai changé mes mots de passe. J'ai commandé de nouvelles cartes. Tout était légal, tout était silencieux. Avant de raccrocher, j'ai vérifié ma messagerie vocale. Un nouveau message. La voix de Kylian, pâteuse et colérique. Tu te crois meilleur que nous maintenant? Maman avait dit que tu ferais ça. Tu fais toujours ça quand les choses deviennent difficiles. J'ai supprimé le message. Debout dans le garage, fixant le tableau d'outils que j'avais acheté avec de l'argent honnête, quelque chose s'est apaisé dans ma poitrine. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la survie. Et j'ai enfin compris ce que Raymond voulait dire. Je n'étais pas juste un non plus sûr. J'étais l'encre qu'ils avaient prévu de noyer avec eux. Élise n'a plus crié après ça. Elle a changé de tactique. C'est ainsi qu'on reconnaît quelqu'un qui a peur. Pas quand il hausse le ton, mais quand il devient prudent. Les jours suivants, elle a été la douceur même. Elle a cuisiné des plats que je n'avais pas demandés. Elle me touchait le bras en passant. Elle laissait la télé sur des vieux films français qu'elle savait que j'aimais. C'était répété, comme si elle suivait des instructions qu'elle n'avait pas écrites elle-même. J'ai joué mon rôle, j'ai mangé, j'ai hoché la tête au bon moment, j'ai dormi de mon côté du lit. À l'intérieur, je verrouillais les portes. Le mardi matin, je suis allé à l'agence bancaire et j'ai demandé à parler à une conseillère que je connaissais depuis des années. Je dois protéger ma pension de réversion et mes économies, lui ai-je dit. Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle a glissé un formulaire et a dit. Vous ne croiriez pas à quel point cela arrive souvent. L'après-midi, j'ai entamé une procédure de séparation de corps. Pas un divorce immédiat, une séparation. C'était important. Le divorce aurait forcé tout le monde à jouer carte sur table avant que je ne sois prêt. La séparation me donnait de l'air, juridiquement et financièrement, sans abattre toutes mes cartes. Raymond l'avait expliqué simplement. On n'allume pas le feu quand on est encore dans la maison. Élise a remarqué le changement en quelques heures. C'est quoi ça? A-t-elle demandé en tenant un avis de la banque trouvé sur le comptoir. Un blocage de compte, ai-je dit. Temporaire. Ses yeux cherchaient partout. Pourquoi?
Parce que mon nom est attaché à des choses que je n'ai pas signées. Elle est devenue livide, puis furieuse. C'est à cause de Kylian, n'est-ce pas? C'est à cause de moi, ai-je répondu. Ce soir-là, elle a pleuré. De vraies larmes, ou du moins elles en avaient l'air. Elle était assise à la table de la cuisine, les mains serrées autour d'un mug dont elle ne buvait pas. Marc, j'ai peur. J'ai l'impression que tu nous abandonnes. Je me suis appuyé contre le comptoir, les bras croisés, la même posture que je prenais lors des audits de sécurité à l'usine. Écoute, et ne m'interromps pas. Dieu nous demande de pardonner, a-t-elle dit doucement. Les familles ne se tournent pas le dos. J'ai senti cette vieille pulsion, l'envie de tout arranger, d'être celui qui encaisse pour que les autres restent debout. Je ne vous tourne pas le dos, ai-je dit. Je m'écarte du chemin. Elle a levé les yeux brusquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'en ai fini d'être utilisé, ai-je dit. Et j'en ai fini qu'on me mente. Sa bouche a tremblé. Tu ne connais pas toute l'histoire. J'en sais assez, ai-je dit. Elle a cherché ma main. Je ne l'ai pas retirée, mais je ne l'ai pas serrée non plus. Sa peau était froide. Marc, a-t-elle chuchoté. Tu as toujours été le nom le plus sûr. C'était là. Elle s'est figée à la seconde où les mots sont sortis de sa bouche. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas haussé la ton. Je ne lui ai pas demandé de répéter. J'ai juste hoché la tête une fois, comme si j'avais entendu une machine faire un bruit qui m'indiquait exactement où était la panne. Elle savait ce qu'elle venait de dire. Je me suis levé. Je vais faire un tour en voiture. J'ai pris la route qui longe la Meurthe, passant devant les vieux entrepôts. La radio grésillait. Des sons normaux. J'ai garé ma camionnette et j'ai laissé l'enregistrement tourner sur mon téléphone, non pas parce que je voulais la piéger, mais parce que j'avais besoin de me rappeler à quoi ressemblait la vérité. Pendant la semaine qui a suivi, mes mouvements ont été d'un ennui prévisible. Travail, café, maison. Pas de confrontation, pas d'accusation. Dans l'ombre, je rassemblais les relevés, les emails, les historiques de compte. Raymond m'a aidé à organiser tout cela en une chronologie qui ressemblait à une chute au ralenti. Le problème de jeu de Kylian n'était pas nouveau. Cela remontait à 3 ans. En ligne d'abord, puis dans les casinos de la région. Des petits gains, des pertes plus importantes. Élise avait couvert les premières dettes avec des remboursements et des virements. Quand cela ne suffisait plus, elle était passée au crédit. Quand les crédits avaient atteint leurs limites, elle était passée à la vitesse supérieure. Elle n'avait pas seulement utilisé mon nom. Elle avait construit tout un plan autour. Le vendredi soir, Élise m'a demandé de l'accompagner à la messe le dimanche. Je pense qu'on a besoin de Dieu en ce moment, a-t-elle dit. Je l'ai regardé un long moment. On a besoin d'honnêteté, ai-je dit. Mais je viendrai. L'église sentait le vieux bois et la cire. Les gens nous souriaient comme d'habitude. Quelques-uns m'ont tapoté l'épaule. On prie pour votre petit, a dit quelqu'un. Pendant le sermon, Élise s'est appuyée contre moi, pleurant silencieusement. J'ai fixé droit devant moi, écoutant le prêtre parler de vérité. L'ironie ne m'échappait pas. Après, sur le parking, Élise m'a pris à part. Ils me mettent la pression, a-t-elle dit. L'hôpital, le casino, tout le monde. Je sais, ai-je dit. Elle a cherché mon regard. Tu vas nous aider? J'ai secoué la tête. Je m'aide moi-même. Son expression s'est durcie. Tu vas nous ruiner. Non, ai-je dit, tu l'as déjà fait. Je refuse juste de t'aider à le cacher. Le soir même, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Marc Whitmore à l'appareil. Ici l'inspecteur Lefebvre. Nous sommes prêts pour l'entretien officiel. Et pour ce que ça vaut, vous avez bien fait de bloquer vos comptes. J'ai raccroché et je suis resté assis dans le salon sombre. Élise était en haut, faisant semblant de ranger des affaires. Je ne me sentais pas victorieux. Je me sentais stable. Le bâtiment du tribunal sentait le produit pour sol et les manteaux d'hiver. C'était le genre d'endroit conçu pour vider les gens de toute émotion. Mur beige, plafond bas. La justice n'est pas censée être spectaculaire.
Elle est censée être définitive. Élise est entrée avec 10 minutes de retard, ses talons claquant trop fort pour la pièce. Elle portait un manteau bleu marine acheté l'automne dernier avec l'argent d'un remboursement médical détourné. Ses cheveux étaient parfaits. Ses yeux étaient juste assez rouges pour paraître convaincants. Kylian est arrivé par une porte latérale avec son avocat. Il semblait plus petit que dans mes souvenirs. Visage bouffi, lèvres fendues. Il refusait de croiser mon regard. Je me suis assis seul sur le banc, mon dossier sur les genoux, préparé. Quand le juge est entré, la salle s'est levée. C'était le moment. Le procureur a parlé en premier. Une voix calme, une chronologie nette. Reconnaissance de dette de casino à mon nom, carte de crédit liée à mon numéro de sécurité sociale, remboursement dérouté vers des comptes que je ne contrôlais pas. Les preuves ne se soucient pas des sentiments. Élise s'est agitée quand son nom de jeune fille est apparu. Elle s'est penchée vers son avocat, murmurant trop vite. Kylian fixait le sol. Puis mon nom a été prononcé. Monsieur Whitmore, a dit le juge par-dessus ses lunettes. Vous apparaissez comme garant sur de multiples documents. Avez-vous autorisé l'ouverture de ces comptes? Non, monsieur le juge, ai-je dit. Ma voix ne tremblait pas. J'ignorais leur existence jusqu'à la semaine dernière. Le juge a hoché la tête. Et quand vous les avez découverts? J'ai bloqué mes comptes. J'ai signalé l'activité. J'ai coopéré pleinement. Le procureur s'est levé. Monsieur le juge, nous aimerions introduire une nouvelle déposition. Un homme s'est levé au fond de la salle. Environ 55 ans, des épaules larges, des bottes de travail, des mains nerveuses. Voici M. Jérôme Benson, a dit le procureur. Le père biologique de Kylian Benson. La tête d'Élise s'est redressée d'un coup. Kylian a enfin regardé quelqu'un. Jérôme s'est raclé la gorge. J'ai payé la pension alimentaire depuis la naissance de Kylian, a-t-il dit. J'ai essayé de rester en contact. Élise a changé de numéro, a déménagé, m'a dit que Kylian ne voulait pas me voir. C'est faux. A crié Élise en se levant. Le juge a levé la main. Asseyez-vous, madame. Jérôme a continué. J'ai appris pour l'histoire du casino quand une agence de recouvrement m'a appelé le mois dernier. C'est là que j'ai compris que mon fils utilisait le nom de Marc. Le visage de Kylian s'est effondré. Maman a dit que tu ne nous aiderais pas, a-t-il marmonné. Jérôme l'a regardé avec une douleur évidente. Je t'aurais aidé à te soigner. Je ne t'aurais pas aidé à jouer. La salle est devenue silencieuse. Le procureur a fait jouer l'enregistrement. La voix d'Élise a rempli la pièce, petite mais reconnaissable en remille. Tu as toujours été le nom le plus sûr à utiliser. Aucune explication, juste la vérité. Nue et laide. Élise s'est couvert la bouche. Le juge s'est adossé. Madame Whitmore, contestez-vous l'authenticité de cet enregistrement? Son avocat a chuchoté d'un ton urgent. Elle a secoué la tête. L'avocat de Kylian a tenté. Monsieur le juge, mon client était blessé, sous la contrainte. Votre client a commis une fraude, a coupé le juge. Les deux choses peuvent être vraies. Il s'est tourné vers moi. Monsieur Whitmore, la Cour ne trouve aucune preuve que vous ayez autorisé ces actions ou que vous en ayez bénéficié. Toutes les charges contre vous sont abandonnées. Quelque chose s'est dénoué dans ma poitrine. Pas du soulagement, mais une libération. Puis le couperet est tombé. Élise a été inculpée pour complicité de fraude financière et usurpation d'identité. Les charges contre Kylian ont été maintenues. Fraude et détournement. Élise tremblait. Marc, a-t-elle dit en s'approchant de moi pendant la suspension de séance. S'il te plaît. Je voulais juste protéger mon fils. Je me suis levé lentement. J'ai passé 17 ans à le protéger, ai-je dit calmement. Toi, tu les as passés à m'utiliser. Sa bouche s'est ouverte. J'ai payé ma dernière facture pour vous, ai-je ajouté. Ça s'appelle la vérité. Elle a voulu attraper ma manche. J'ai reculé. Dans le couloir, les quelques curieux ne se sont pas précipités sur moi. Ce n'était pas un scandale assez gros pour faire la une des journaux nationaux.
C'était une justice de petite ville, celle qui ruine les vies sans bruit. Un homme de ma paroisse était près de l'ascenseur. Il m'avait dit un jour qu'abandonner sa famille était un péché. Il n'a pas croisé mon regard. Raymond m'a appelé le soir même. Ça va? Oui, ai-je dit. Et pour la première fois, c'était vrai. La justice n'a pas crié de joie. Elle s'est juste tenue là, tamponnée et signée, et m'a laissé sortir. J'ai déménagé en avril, quand le ciel de Lorraine était encore grisâcier. La maison s'est vendue plus vite que prévu. Un jeune couple avec un bébé a flashé sur la rue calme. Je leur ai souhaité bonne chance, sincèrement. J'ai pris ce dont j'avais besoin et j'ai laissé le reste. C'est curieux comme on possède peu de choses une fois qu'on arrête de porter la vie des autres à bout de bras. J'ai loué un petit appartement près du lac de Gérardmer. De plein pied, une terrasse face à l'est pour que la lumière du matin tape pile sur ma tasse de café. La première nuit, j'ai dormi la fenêtre entr'ouverte et je me suis réveillé au son des oiseaux au lieu des vibrations d'un téléphone en panique. Élise m'a écrit une fois. Une lettre, pas un SMS. J'ai reconnu son écriture penchée immédiatement. Elle disait qu'elle était désolée. Qu'elle n'avait jamais voulu que ça aille si loin. Elle disait. La peur fait faire aux gens des choses qu'ils ne reconnaissent pas eux-mêmes. Je n'ai pas répondu. Pas par colère. La colère demande de l'énergie. J'en avais fini de dépenser la mienne. Kylian a commencé un traitement obligatoire dans le cadre de sa peine. Je l'ai appris par Raymond, qu'il a appris de quelqu'un à l'usine dont le cousin travaillait au tribunal. Je lui souhaite le meilleur, vraiment. Mais souhaiter le meilleur à quelqu'un ne vous oblige plus à le porter. Les gens de l'église ont arrêté d'appeler. La plupart de ceux qui avaient des opinions avant d'avoir les faits se sont évaporés. Quelques semaines plus tard, un gars de mon ancien club de pétanque m'a retrouvé. Il s'est assis à côté de moi au café, a commandé un noir et s'est raclé la gorge. J'ai eu tort, a-t-il dit. J'ai jugé avant de savoir. J'ai hoché la tête. Ça arrive. C'était tout. Pas de grands discours, juste deux hommes regardant les bateaux sur le lac. Parfois, c'est suffisant. La vie est devenue plus petite, dans le bon sens du terme. J'ai commencé à faire du bénévolat un matin par semaine à la permanence syndicale, pour aider les gars de mon âge à remplir des papiers qu'ils évitent. Retraite, succession, des limites déguisées en formulaire. Vous seriez surpris de voir combien d'hommes ignorent qui est réellement inscrit sur leur compte. Le dimanche, je cuisine pour moi. Des plats simples, rien qui n'ait besoin d'être sauvé. Parfois, assis sur la terrasse avec le vent du lac sur le visage, je repense à cette nuit de février. L'appel à 2 heures. L'exigence. La façon dont mon cœur battait quand j'ai dit non. Je croyais autrefois que l'amour signifiait ne jamais laisser les gens tomber. Maintenant, je sais. L'amour sans limite n'est pas de l'amour, c'est une dette. La revanche n'est pas venue avec des cris ou des portes claquées. Elle est venue avec le silence, la paperasse, et la décision tranquille d'arrêter de payer pour les mensonges des autres. Elle est venue en me réveillant et en réalisant que la seule personne que je devais porter, c'était moi-même. Si vous écoutez ceci et que vous avez déjà été traité comme un portefeuille plutôt que comme un partenaire. Si on vous a déjà dit que votre valeur se mesure à votre capacité à tout réparer, je veux que vous sachiez une chose. Vous avez le droit d'arrêter. Vous avez le droit de protéger ce que vous avez gagné et vous avez le droit de dormir toute la nuit. Si cette histoire vous semble familière, prenez un moment pour réfléchir à l'endroit où devraient se trouver vos limites. Parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire, c'est de raccrocher le téléphone. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si elle a résonné en vous, laissez un like, écrivez en commentaire ce qui vous a le plus touché et n'oubliez pas d'indiquer d'où vous venez. Abonnez-vous à la chaîne, de nombreuses autres histoires arrivent bientôt.